Acceptez-vous la modification du 19 mars 2021 de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de Covid-19, cas de rigueur, assurance chômage, accueil extrafamilial pour enfants, acteurs culturels, manifestations? Mais ils parlent même pas du certificat Covid, de la surveillance totale, le plein pouvoir du Conseil fédéral. Il y a eu plus de 187 000 signatures qui ont été récoltées en 3 semaines. Ça a été un record en Suisse, un moment historique, avec tous ces gens qui se sont mobilisés pour faire signer ce référendum, et ils ne parlent même pas des vrais enjeux de cette loi. Depuis qu'il y a ce certificat sanitaire qui a été mis en place, les gens sont dans les rues sans arrêt. Jamais il y a eu des manifestations comme ça en Suisse. Là maintenant c'est tout le temps, tous les week-ends, toutes les semaines, parfois tous les jours selon les semaines. Les gens manifestent contre la discrimination, la séparation de la population, et on n'en parle même pas dans la question des votations. Mais c'est incroyable ça. Comment le peuple suisse, comment les Suisses vont pouvoir voter de manière éclairée si c'est même pas dans la question? Là, ils sont en train de parler d'aide, mais pourtant les aides, elles se terminent. Donc on dirait qu'ils veulent culpabiliser les gens. Si ils n'acceptent pas cette loi, tous les gens vont perdre leurs aides. Mais de toute façon, elles sont perdues le 31 décembre pour la plupart. Les quelques aides qui vont rester, elles vont se terminer au mois de mars 2022. Elles pourront éventuellement être prolongées si besoin. Donc je ne comprends pas pourquoi là on parle d'aide alors que le vrai enjeu de cette votation, c'est le certificat sanitaire et que ça va rentrer dans notre loi de manière permanente si les gens acceptent la loi. Donc en fait, les gens ils ne savent pas pourquoi ils votent et ils ne comprennent pas le vrai enjeu. Pourquoi ils n'ont pas marqué noir sur blanc certificat sanitaire, traçage, plein pouvoir du Conseil fédéral? Non, ils parlent de choses qui de toute façon vont s'arrêter. Nous avons le privilège en Suisse de pouvoir voter, de pouvoir dire ce que l'on pense. Aucun pays dans le monde a ce privilège-là. Alors, nous devons dire non le 28 novembre, non au durcissement dangereux de la loi Covid, non à la discrimination, non à la division de la population.